Verseau, je suis vraiment contente de vous retrouver pour la deuxième quinzaine du mois d'avril. Je vous invite à écouter ou à réécouter la générale d'avril, dont je vous mettrai le lien dans la barre d'information au cas où vous n'avez pas visionné. Nous n'avons pas eu de guidance pour la première quinzaine par manque de temps, mais la générale plus la deuxième quinzaine peut vous donner des informations très précises. Les amis Verseau en solaire, en ascendant Lune et en Vénus, je vous demande de faire preuve de discernement. La guidance générale ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. En tout cas, avec vous, j'ai la carte de la nouvelle vision en tant qu'énergie et ce n'est autre que le pendu. Il y a certainement des blocages pour quelqu'un d'entre vous. Il y a des situations que vous n'arrivez pas à accepter, que vous n'avez... Il y a aussi des changements que vous n'arrivez pas à accepter, d'accord? Des changements de programme, des choses comme ça que c'est difficile d'accepter. On vous demande de patienter, on vous demande de lâcher prise, d'accord? Acceptez cette situation. À l'avenir, ça sera différent. Mais en attendant, pour débloquer cette situation, pour débloquer peut-être aussi une pensée, il va falloir que vous ayez une clarté très précise, d'accord, sur les événements, du pourquoi ils se produisent. Et je pense que vous devez analyser cette situation d'une façon différente que vous ne l'avez pas envisagée. Il y a besoin de lâcher prise sur cette situation parce que c'est en lâchant prise que vous pourriez, comment dire, c'est en lâchant prise que vous pourriez voir clair, d'accord? Je pense qu'il y a quelques blocages pour certains d'entre vous et ces blocages sont dus à un changement de situation que vous fatiguez à accepter. Bon, sachez que rien n'arrive par hasard. S'il y a des changements à effectuer, il est temps que vous les acceptiez. Je vais tout simplement vous demander 2 petites minutes parce que je vais allumer une bougie pour vous. Et on passe à la guidance. Hop là. Un peu de patience, vous êtes gentil. Voilà. Alors, voyons voir qu'est-ce que c'est qui bloque. Voyons voir sur quoi vous devez accepter, sur quoi vous devez lâcher prise, sur quoi vous devez analyser, sur quoi, en tout cas, vous devez patienter aussi. Mais il y a quelque chose qui peut se dénuer. Hein. Vous savez qu'avec la carte du pendu, le lâcher prise et l'acceptation permet d'avoir un point de vue qui diffère de ce qu'on avait cru au départ et c'est bien plus facile d'accepter. On va avoir tout de suite le domaine de les relations, le travail matériel professionnel et financier, votre état d'âme, le conseil et derrière le dos de deck, vous avez l'impératrice. Je pense qu'il y avait des projets qui peuvent vous tomber à l'eau, d'accord? Il y a un changement peut-être de projet que vous avez du mal à accepter, ok? Avec l'impératrice, il y a quelque chose en gestation. Il peut y avoir tout simplement peut-être des, comment dire, des déceptions sur des tests de grossesse, sur un projet que vous aviez parce qu'il y a du retard, parce qu'on doit patienter, parce qu'on doit envisager d'apporter des changements. Mais il y a quelque chose en gestation, mes chers amis. Hein? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, vous le ferez demain. Hein? Armez-vous de patience. Prenez vraiment une analyse de la situation différemment et c'est ce qui permettra de débloquer cette situation. On va me parler d'abondance, d'amour. On va me parler de beaucoup d'un terrain fertile, d'accord? Il faut peut-être juste apporter quelques changements et puis patienter un tout petit peu, d'accord? Mais il y a bien quelque chose qui vous dérange, qui vous bloque. C'est un changement de programme pour moi. Quelque chose qui ne se passe pas comme vous voudriez. On va voir les relations. Dans les relations, il y a des blessures avec le 6 de denier. Hein. Il y a des blessures et il y a certainement, peut-être tout simplement, pour certains, il y a des blessures à surmonter. Vous allez avoir des opportunités de les surmonter. Ça peut être en lien avec une nouvelle rencontre qui peut vous bousculer un tout petit peu. Ça peut être avec une relation, une situation qui évolue trop vite. Ça peut être tout simplement aussi, mes amis, un amour qui ne vient pas parce qu'il y a ces blessures, peut-être qu'elles sont encore là et qu'il faut envisager, voilà, de les travailler, de s'en libérer, ok? Et puis pour d'autres personnes, par contre, je pense qu'il y a un blocage sur une évolution de la relation elle-même, d'accord? Il y a des nouvelles opportunités, il y a certainement l'envie, je sais pas moi, de fonder famille, de se marier, de voyager, d'aménager ou que sais-je. Hein? Il y a beaucoup de partage, c'est très équilibré, mais peut-être que tout simplement, voilà, on a besoin peut-être d'un peu plus de temps. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide pour surmonter une déception du passé. Il y en a d'autres qui ont besoin
peut-être d'aide, du temps pour évoluer dans cette relation, parce qu'il y a des remises en question, parce qu'il y a une indécision. Pour moi, il y a certainement aussi des projets qui peuvent tomber en lot parce que ces opportunités, quelque part, vont vous bousculer, parce que bousculent vos programmes. Hein. Il est question peut-être pour certains d'une opportunité d'une grossesse, d'une adoption, par exemple, aussi, d'un changement de lieu de vie. Mais voyez, vous ne l'avez pas prévu à ce moment-là, ce n'était pas envisagé tout de suite, et ce changement, en fait, doit retarder d'autres projets que vous avez, revoir vos plans, et c'est qu'est-ce qui peut vous bousculer un tout petit peu pour certains d'entre vous, d'accord? Par contre, sachez que sous les blessures et sous ces opportunités que vous avez dans une relation, que ce soit familiale, amicale, professionnelle, sentimentale, c'est vraiment quelque chose qui est en gestation, d'accord? Le blocage n'est que provisoire. Vous allez trouver la situation, vous allez trouver en fait tout simplement avec l'analyse une façon de surmonter ce changement, cet imprévu, ce changement qu'en fait vous avez du mal à accepter tout de suite, mais que finalement vous vous rendrez compte que parfois ça peut être un bien, un mal pour un bien. Il y a des opportunités de rencontre, il y a des opportunités en tout cas d'échange. Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation pour vous sous les plans relationnels. Dans le professionnel, matériel et financier, on vous demande d'avoir de force et de courage pour pouvoir avoir gagne-cause. On va me parler d'un homme. Est-ce que vous avez un conflit avec un homme? Donc de là, ces blessures et de là, ces changements qui vous perturbent. Peut-être un homme qui vous attaque en justice, c'est peut-être vous l'homme qui attaque en justice ou vous la femme qui attaque un homme en justice. Mais moi, je pense plutôt qu'ici, on va me parler d'énergie. On va me parler de force et de détermination pour surmonter ces contretemps, pour surmonter en tout cas ce blocage et pour pouvoir acquérir surtout une clarté sur cette situation, du pourquoi cette situation, il y a ce changement au dernier moment, de pourquoi il y a ce retard, du pourquoi en tout cas quelque chose c'est pas allé comme on voulait, ok? Ou alors pourquoi ça m'arrive ce truc, hein, clairement. Je pense ici que dans la vie active, professionnelle, matérielle, financière, votre courage, votre persévérance, votre détermination va vous permettre de débloquer un de ces domaines. Peut-être en récupérant de l'argent sous quelqu'un qui devait vous les donner, peut-être en gagnant un procès, peut-être tout simplement en cherchant un nouveau travail et en l'obtenant, peut-être tout simplement un nouveau travail par lequel vous vous êtes battu parce que depuis très longtemps vous cherchiez et vous ne trouviez pas. Sachez que votre force et votre courage et votre détermination va permettre d'analyser une situation professionnelle, matérielle, financière d'une vision plus élargie que vous n'aviez pas envisagée. Et c'est ça qui permettra de débloquer cette situation où vous êtes coincé. Pour certains, ce sont vraiment des retards parce qu'il y a des choses qui vont se produire qui font qu'il y a un changement de programme qui vous perturbe. Mais finalement, quand vous allez analyser cette chose et que vous allez accepter que bon, ben voilà, ça s'est produit, vous n'y pouvez rien, c'était peut-être un mal pour un bien. Des nouvelles opportunités, en tout cas dans les relations. Et dans qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Vous avez besoin d'avoir, vous voyez, de l'avance sur les situations. C'est pour ça que pour ceux et celles qui doivent apporter des changements à leur programme, ça ne vous convient pas. Parce que vous êtes quelqu'un que quand les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, ça vous déséquilibre en fait, d'accord? Ça vous percute, ça vous travaille. Maintenant, j'ai besoin d'une vision à long terme ici. Avec ce deux, il y a la conflictualité entre vous et quelqu'un ou avec vous-même. Vous avez besoin de voir clair, vous avez besoin d'anticiper, vous avez besoin peut-être de planifier, de prendre une décision, mais de le faire avec une clarté. Or, c'est une clarté qui manque parce que vous devez lâcher prise et vous devez accepter. Si vous lâchez prise et vous acceptez et vous analysez différemment, vous verrez que vous trouverez des grandes solutions. Vous voyez, un détachement émotionnel va vous permettre de certainement améliorer des situations et d'à mieux accepter. En tout cas, il y a un retour à la normale pour vous, d'accord? Il faut envisager peut-être pour certains d'entre vous un retour d'une situation, ok, sur lequel il faut attendre encore un tout petit peu. Le retour de l'être aimé, le retour d'une personne que vous avez blessée et que vous attendez qu'il revienne avec des excuses, le retour du travail, le retour à la normalité, le retour en tout cas d'une vie plus apaisante, moi j'ai envie de dire, d'accord? Moi je pense clairement que pour vous, dans votre état d'âme, il y a un retour que vous attendez, d'accord? Le retour peut-être d'une grossesse, le retour d'un déménagement, d'une personne, d'un travail, d'une situation qui s'améliore. Ben, ayez cette vision élargie, mes chers amis. Sortez de votre zone de confort et c'est ce qui vous permettra de comprendre qu'il y a non seulement des solutions, que chaque chose arrive à son temps et que si à l'heure actuelle il y a des retards, il y a des changements, c'est un mal pour un bien. Il y a vraiment besoin pour les amis Verseau, durant cette deuxième quinzaine, d'élargir son regard sur les faits qui vit, hein, pour être dans cette acceptation que quelque chose ne s'est pas produit tel que vous l'aviez imaginé et que quelque chose en tout cas ne peut pas se produire, ok? Il y a vraiment besoin de cela. Le
conseil, il va vous parler, bah voyez, il y a la lune, il y a beaucoup d'indécision, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de doutes. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi il y a ce retard? Pourquoi cette personne ne revient pas? Ou pourquoi elle revient? Tous les Verseaux ne vivent pas la même chose. Pourquoi ces opportunités maintenant que je n'ai pas encore guéri mes blessures? Pourquoi en fait ces partages, pourquoi ces belles nouvelles, voyez, vous adapterez, hein, parce que ça peut être positif comme négatif, hein. Encore une fois, les Verseaux ne vivent pas tous la même chose. Mais là, il y a vraiment de doutes et d'indécision, il va falloir que vous vous écoutiez, il va falloir que vous lâchiez prise pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir évoluer. Il y a effectivement une évolution, une élévation pour votre bien-être. Il y a certainement quelque chose qui vous a déçu, hein, peut-être dans l'amour, peut-être dans une relation ou dans un objectif que vous tenez à cœur. Je pense qu'il y a une déception, il y a un retard, il y a un changement de programme, et que vous avez du mal à envisager, à accepter. Jusqu'à quand vous n'acceptez pas, ok, que les choses parfois peuvent changer, hein, c'est ainsi, hein, pas tout se produit toujours comme on l'a voulu, hein, qu'une personne que vous pensez qui ne pouvait pas être trop présente pour vous, bah, finalement l'est, et ça vous déstabilise. Cette élévation va vous permettre d'affronter vos propres peurs, vos propres doutes, et de pouvoir dénuer des situations dans votre vie. Pour moi, il y a quelque chose en gestation, mais tout dépendra vraiment de votre détachement, de votre lâcher-prise, et d'accepter que quelque chose ne va pas comme vous l'avez envisagé, mais que ça va vous parvenir quand même, d'accord? Parfois, on arrive à Rome par un autre... on peut arriver à Rome par plusieurs chemins. Vous avez peut-être prévu de passer par la voie A, mais finalement, vous y arriverez par la D ou par la C. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Il y a clairement des belles opportunités pour vous. Il y a le retour de quelque chose qui vous manquait. Il y a une déstabilisation sur quelque chose qui ne se produit pas comme vous l'aviez envisagé. L'important, c'est que vous acceptez, que vous vous détachez, que vous lâchez prise, que vous avez une analyse sur cette situation différemment, et c'est qu'est-ce qui vous permettra ici de pouvoir gestir au mieux cet événement et ce changement. Et puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose en gestation pour vous, hein, de nouveau, hein. Donc soyez prêts à l'accueillir, mes chers amis, hein. Le petit message pour la fin pour vous, l'abondance. Bah là voilà, l'abondance, vous l'avez, cette abondance avec l'impératrice qui vous parle d'amour, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, mais probablement ce n'est pas ce que vous espériez au départ, au point de départ. Soyez dans l'acceptation qu'il y a eu un changement en cours de route, mais c'est quand même positif, d'accord? Soyez un peu plus visionnaire aussi, hein. Prenez de l'avance sur ce qui peut arriver, c'est ce qui vous permettrait de ne pas être déçu quand il y a des changements, et puis acceptez que tout bouge sous cette terre, vous y compris, d'accord? Nous sommes énergie. Il y a vraiment la sensation ici que vous devez évoluer sur un changement, sur quelque chose qui ne s'est pas produit, qui ne va pas se produire comme vous l'aviez envisagé, et que ça vous perturbe un tout petit peu. L'évolution est positive, vous devez par contre vous faire confiance et surmonter vos propres peurs, vos propres craintes, et puis vous devez surtout vous écouter. Ok, il y a peut-être un subconscient, oui, un subconscient qui est très pessimiste. Il y a peut-être tout simplement aussi, comment dire, ce cycle lunaire que nous vivons, hein, qui est très perturbateur, hein, parce qu'avec la nouvelle lune en bélier accompagnée de l'éclipse, il y a des changements qui se produisent, hein. Tout ce qui se met en place aujourd'hui, ça sera vraiment sur tout le mois à venir la direction que vous emprunterez l'année prochaine, hein. Donc il y a certainement des changements que vous ne vous y attendez pas, que ce n'était pas prévu, mais je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est un mal pour un bien. Ayez une vision plus élargie, lâchez prise, acceptez que les choses ne sont pas forcément comme vous l'envisagez, comme vous l'auriez espéré, parce que le terrain est quand même fertile. Il y a des bonnes nouvelles à venir ici, hein. Ça peut être du nouveau travail à la rencontre sentimentale, à la fête de fonder famille, guérir d'une situation, d'une relation. Ça peut être un déménagement. En tout cas, il y a un bien-être à venir de suite à des problèmes de trahison, de déception, peut-être amoureuse, ou c'est un projet qui vous tenait à cœur, qui vous passionnait. Il y a eu certainement des épreuves dures qui ont mis du retard dans votre vie. Vous vous êtes peut-être tout simplement aussi, voilà, accroché à un rêve. Ok, mais ce rêve, c'est qu'une illusion, mais il y aura une chance à saisir pour que quelque chose bouge positivement pour vous. Donc, mes chers amis, prenez votre mal en patience et dites-vous aussi que quand les choses bougent, changent, c'est que ça doit aller ainsi. Nous n'avons pas le contrôle sur tout, d'accord? Mais il y a toujours du bien dans du négatif. Vous vous rendrez compte bien plus là que, en fait, c'était vraiment un mal pour un bien. Mais qu'est-ce qui vous attend? C'est quand même une évolution très positive, avec quelque chose en gestation qui est très prometteur.